Parmi les traditions de Nouvel An chinois sous la dynastie Qing, figure une coutume méconnue, apparue sous les Tang, l'achat et l'exposition de Nianwu, objets du Nouvel An, parmi lesquels objets précieux, antiquités, fleurs et fruits présageant le bonheur et la prospérité, mais aussi des peintures auspicieuses ou porte-bonheur représentant ces objets. Ces peintures sont nommées Sui Zhao Tu, tableau du jour de l'an. L'empereur Qianlong, dont le règne au XVIIIe siècle est considéré comme l'un des âges d'or de la civilisation chinoise, était très attaché à cette coutume et peignait lui-même ce type de tableau. En 1742, au 4e mois lunaire, il commanda un rouleau de peinture sur soie à Dingguanping, figurant un marché de Nouvel An dans une ère de paix et de prospérité. Élève de Castiglione, Dingguanping intègre les leçons de la peinture européenne à son propre style. Mettant en abîme les objets de Nouvel An dans sa peinture, il les représente dans le contexte du marché. La première scène représente un enfant se prosternant devant un homme d'un certain âge, son grand-père sans doute, pour l'échange des formules de vœux. Ici, un marchand ambulant vend des pétards. Pao Chu, le vacarme, fera fuir les mauvais génies et autres démons au seuil de la nouvelle année. Les tambours de paix, Tai Ping-Gu, apparus au début de la dynastie Tang, ressemblent à de grands éventails. Ils n'ont pas de caisse de résonance. Ils sont faits d'un simple cerclage de fer en forme de pêche, sur lequel est tendue une peau d'âne ou de mouton et d'un manche. Leur poignet est muni d'anneaux de fer enfilés les uns dans les autres, qui tintinabulent au rythme de la marche, tandis que la peau produit des sons différents selon qu'elle est frappée au centre ou sur les bords de l'anneau avec une longue baguette de bambou. La figurine que tient ce petit garçon joue elle aussi du tambour de paix. C'est peut-être Guanyin, le bodhisattva de la miséricorde. Très populaires sous les Qing, les tambours de paix sont aussi appelés tambours de Nouvel An parce qu'ils étaient joués à la cour pendant la fête du printemps. Ce petit garçon tient un tambour de paix de forme octogonale, orné d'une pivoine largement épanouie. La pivoine, symbole de prospérité et de noblesse, est un motif typique de la peinture auspicieuse. Fu Kui Hua Kai, que fleurissent prospérité et noblesse, tel est le sens de ce motif. Là, un montreur de singes. On devine à l'attirail que le colporteur transporte sur son dos la teneur du spectacle dit opéra de singes. L'animal revêtira bientôt un costume d'opéra, portant tantôt la coiffe de gaze noire d'un mandarin, tantôt la coiffe ornée de plumes et les bannières des danseurs virevoltants pour exécuter 1000 culbutes et autres sauts périlleux. Pour attirer le public, le colporteur, comme il se doit, frappe sur un petit gong Fu-Wo, tandis qu'un enfant tout près de lui joue de la suona, une sorte de hautbois à hanches doubles au son nasillard. C'est qu'il faut faire du bruit, beaucoup de bruit au Nouvel An pour chasser les mauvais esprits. Le Tao-Gu, tambour hoché que tient ce petit garçon, nous est devenu familier. On le trouve dans toutes les fêtes foraines. À l'origine, il était utilisé dans les procédures judiciaires comme dans les rites religieux. Ici, il est double. Frappé par les petites billes de bois enfilées au bout des cordes latérales dont il est muni, il reproduit le bruit que feraient des poids tombant sur une surface dure, un bruit de batterie continue et obsédante. Même chose sans doute pour l'instrument que tient ce vieillard dont je n'ai pas trouvé le nom. Avec un art consommé de la mise en page, le peintre entraîne ensuite notre regard vers d'autres objets de Nouvel An, cette fois les lanternes, qui illumineront la première pleine lune de l'année au 15e jour du mois.
lanterne de bois ouvragé et lanterne de papier. Représentant un poisson, celle-ci est un gage de richesse, tout simplement parce que le mot poisson, yu, est un quasi-homophone de yu, richesse. Vient ensuite l'oiseleur, vantant le chant de ses rossignols et autres oiseaux chanteurs, chers aux Chinois, qui promènent leur cage au petit matin. Lui semble dispenser de taper le tambour ou le gong, le chant des oiseaux étant à lui seul sans doute capable d'éloigner les mauvais esprits. Puis, ce sont les acteurs d'un spectacle de bateau terrestre, Han Chuan, littéralement bateau sec. L'homme porte le bateau sur son dos et tient un petit gong à la main. À ses côtés, 2 femmes avec lesquelles il échangera chants et répons, appelant sur la nouvelle année la clémence du temps et la bonne fortune. L'une joue du tambourin, l'autre agite son éventail. Entre elles, un petit tambour de type caisse claire est posé sur un trépied. Le tintamarre des percussions durera tout le temps du spectacle. Les bateaux terrestres que les danseurs enfilent à mi-corps imitent les mouvements de la barque, tantôt voguant sur les eaux calmes de la rivière, tantôt affrontant les tempêtes. Ils sont décorés de vaguelettes ou comme ici d'un dragon. Ils évoquent la légende de Qu Yuan, que célèbre aussi la fête des bateaux dragons au 5e jour du 5e mois lunaire. Qu Yuan, poète et mandarin intègre du royaume de Chu, injustement condamné à l'exil, se serait suicidé en se jetant dans la rivière Mi-Luo en 278 avant Jésus-Christ. Les pêcheurs, craignant qu'il ne soit dévoré par le dragon du fleuve et par les poissons, seraient partis à la recherche de son corps sur leur barque. La navigation terrestre serait une variante de la course des bateaux dragons, célébrant cette quête du corps de Qu Yuan. Elle aurait été inventée dans le comté de Yunnan, dans le Hubei, parce que la rivière manquait d'eau, mais c'est bien au Nouvel An que prend place cette danse folklorique. Ici, un diseur de bonne aventure, Xuan Ming Xiansheng, aveugle, il est mené par un jeune garçon et annonce sans doute les bons présages de l'année. En Chine, comme dans la Grèce ancienne, les aveugles ont partie liée avec la divination. Car il faut être aveugle au temps présent, libéré des faux semblants du monde d'ici-bas pour voir l'avenir et les choses de l'au-delà. Le récipient que tient ce jeune serviteur n'a rien de banal. C'est un Nianwu, un objet du Nouvel An, un vase Yo, un bronze antique réservé aux boissons fermentées. Quant aux fruits qu'exhibe le petit porteur de palanche dans ses paniers d'osier, ils ont un sens symbolique. Pêche de longévité, grenades ouvertes offrant au regard leurs multiples graines rouges, promettant aux femmes la fécondité et le bonheur de mettre au monde des fils. Tuo zi, tuo fu, autant de fils, autant de bonheur, dit le proverbe. Samovar, bouilloire chauffant sur un fourneau de bronze, porcelaine fine au décor bleu et blanc, tous ces ustensiles précieux sont directement inspirés des récipients et de la vaisselle en usage à la cour et non à la campagne, même si les personnages sont censés représenter les fonctionnaires du yamen. Significativement, ils sont assis sur l'herbe, entre un prunus et un pin, 2 des 3 amis de l'hiver. Le 3e larron, le bambou, se voit un peu plus loin, en lisière de la palissade de Retin qui clôt le rouleau de peinture. Ce marchand ambulant de plats cuisinés annonce son arrivée avec une paire de Yanyangbo, cymbales dites des canards mandarins parce qu'elles ne peuvent vibrer l'une sans l'autre. Ce sont de petites cymbales de cuivre qui produisent un son assez cristallin. Elles sont associées aux ballades rythmées du Shandong. Il en est question dans Au bord de l'eau. Ce jeune homme tient à la main l'assiette fumante qu'il vient d'acheter au marchand ambulant. Contre sa poitrine,
on découvre un autre instrument de percussion, sans doute un tambour en bambou, jutongo. Une des extrémités du tambour est ouverte, l'autre est tendue d'une peau de serpent. Le tambour de bambou, qu'on trouve encore aujourd'hui dans la région de Canton, permet d'alterner son clair et son grave selon qu'on le frappe avec la longue baguette qui lui est attachée sur la tranche ou sur le corps. On retrouve les poissons, cette fois bien vivants, dans cette petite scène. L'eau de leur aquarium, agitée par leur nage incessante, symbolise la fécondité des échanges commerciaux, engendrant la richesse que promet déjà leur nom. Pourquoi ce jeune homme porte-t-il un coq sous son bras ? 1742 était l'année du chien d'eau, qui succédait à l'année du coq de métal. On verrait donc ici le coq sortir de scène, tandis que le chien y fait son entrée au tout début du rouleau, en compagnie du singe, le signe de l'année 1740. 3 années de paix et de prospérité seraient ainsi symboliquement regroupées par le peintre. La gestuelle des personnages et le jeu de leurs regards nous entraînent vers le spectacle de marionnettes où se pressent petits et grands. On y retrouve, semble-t-il, l'homme au manteau bleu de la scène précédente, tandis que le petit garçon au manteau vert a choisi de se rapprocher du marchand ambulant qui a installé son étal derrière eux en attirant le chaland à coups de gong. On y trouve tous les joujoux de Nouvel An, masques, pétards, friandises, sceptres miniatures, sabres, haches de guerre, arcs et flèches, figurines impériales et nobiliaires, petits vases de porcelaine, coffrets au contenu mystérieux et bien sûr le cerf-volant sans lequel on ne fêterait pas dignement le Nouvel An. Mais les festivités ne sont pas réservées aux heureux de ce monde. La dernière scène montre une famille modeste pénétrant dans l'enclos où elle se déroule.